Et allô, bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Bonne année 2024. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs, en tout cas vœux de santé, de prospérité, d'amour, de tout ce qu'il y a de bien. Mais vraiment que cette année 2024 soit une année de succès pour vous. C'est votre frère Bib qui revient. Et on va faire une vidéo pour 2024. Eh bien, le sujet qui me traîne dans la tête, c'est le sujet sur la sorcellerie en Afrique. Oui, la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, les pratiques mystiques ou encore les sciences mystiques en Afrique. À quoi donc servent la sorcellerie et les sciences mystiques en Afrique? Eh bien, l'Afrique est un continent très intéressant et je vais ici pas généraliser, je viens toujours dans un contexte. Le contexte c'est d'où je viens moi, du Congo, Brazzaville, et bien sûr on a des parents également de l'autre côté de la rive, donc la République démocratique du Congo, ce qui veut dire que nous partageons beaucoup de réalités. La sorcellerie par-ci, sorcellerie par-là, et bien ce mot sera courant au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, et au Bénin, au Nigeria, et un peu partout en Afrique. Moi, je m'interroge sur donc le rôle de cette de la sorcellerie qui devient parfois une hantise pour certaines personnes, qui devient une hantise dans certaines communautés. Eh bien, pourquoi la sorcellerie? Bien, en Afrique, il est sans l'ignorer et que la sorcellerie existe. Comment nous savons que la sorcellerie existe? Eh bien, nous avons d'une manière ou d'une autre été témoins des événements, soit événements où une personne a perdu la vie, sans pourtant que qu'on détermine la cause de la mort, malgré le fait qu'on ait fait parfois même des autopsies. On a aussi témoin des événements où quelqu'un tombe gravement malade, on emmène la personne à l'hôpital et les médecins, les docteurs de pointe n'arrivent pas à déterminer la maladie ou la cause de la maladie. Parfois, c'est une plaie au niveau d'une partie du corps qui s'enfle, mais une plaie qui devient incurable. Malgré les traitements, malgré tout ce qu'on fait pour guérir la personne, eh bien, ça n'arrive pas. Parfois, c'est des maux de tête et tout ce que vous voulez. C'est vraiment une maladie qui peut arriver à une personne. On ne sait pas, on ne connaît pas la cause et la personne finit souvent par succomber. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se dit, eh bien, il y a une énergie qui est négative, qui est mystique, qui peut nuire les personnes pour diverses causes. On ne va pas rentrer dans les détails des causes. Parfois, c'est très ridicule ces détails. On sait jamais, on sait toujours pas si c'est vrai parce qu'on se dit que dans chaque famille en Afrique, dans chaque famille au Congo, il y a toujours un sorcier. C'est toi, soit une femme, soit un homme, une tante, un oncle, un père, parfois un cousin et même parfois des jeunes. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été donc accusés de sorcellerie. Et la sorcellerie se manifeste même dans ce qu'on appelle communément le blocage. Donc, vous êtes étudiant, vous n'arrivez pas à satisfaire à un examen, on blâme tout ça sur la sorcellerie. Eh bien, il y a eu beaucoup de faits comme ça qui ont été prouvés que, eh bien, il y a eu des énergies négatives qui ont empêché la personne d'obtenir un examen ou de réussir. Ou encore, on a réussi son examen, on a réussi tous ces examens, on arrive au niveau de l'emploi, on ne trouve jamais de l'emploi. Soit on trouve l'emploi, 2 jours plus tard, on est viré de son emploi, on perd l'emploi, c'est la rue. Soit on commence un business, 1 semaine après, 1 mois, 1 année après, le business ne marche pas. Ce n'est pas toujours à cause de la mauvaise gérance, même quand tous les éléments de gérance et de management sont mis en place, on ne comprend pas.
comment ça marche pas. Et je sais, si vous êtes africain, vous savez certainement de quoi je parle. Il y a beaucoup de cas comme ça, où un entrepreneur se retrouve complètement déchu, complètement à terre, juste sans en savoir la cause, malgré l'énergie, malgré la saison qui était propice pour le cas des agriculteurs, et malgré la terre qui était fertile, eh bien, rien ne se passe, rien ne réussit. Et parfois, on va jusqu'à consulter un autre, donc un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir ici, c'est un visionnaire, quelqu'un, ou bien un visionnaire, ou quelqu'un qui est donc à qui on a initié dans aussi des pratiques mystiques pour pouvoir déterminer les causes mystiques. Et donc le contre-pouvoir, c'est la personne qui peut vous dire en fait d'où vient le mal. La personne détermine l'origine du mal et finit par indexer. Les contre-pouvoirs aussi, c'est ce qu'on appelle communément bon, on va employer le mot fétiche, même si le mot fétiche c'était un mot colonial qui venait avec donc les colonisateurs, les Français et autres qui n'arrivaient pas à comprendre la science mystique en Afrique. Eh bien, on disait fétiche. Mais fétiche, c'est pas fétiche, c'est, on dira plutôt les artefacts. Artefacts, ou on dira plutôt un totem, ou on dira plutôt une énergie une énergie qu'on peut donc consulter via l'intermédiaire d'un initié que nous au Congo Brazzaville on appelle le Nganga. En Afrique de l'Ouest on dira peut-être le marabout, ou donc le Nganga c'est cette personne qui a les connaissances. Le Nganga en fait c'est un docteur, mais selon une spécificité donnée. Donc le Nganga dans la spécificité du domaine mystique qui pourra déterminer donc l'origine de la maladie, l'origine donc de l'échec, ok? Et donc les contre-pouvoirs ici sont donc ce qu'on va dire ces Nganga qui ont donc la connaissance, qui peuvent manipuler d'autres énergies, et ces énergies peuvent être ce qu'on appelle l'inkisi. L'inkisi, c'est un médicament, ça peut être, il y en a plusieurs, ça peut être un morceau, une étoffe, ça peut être un arbre, ça peut être une statue, ça peut être un masque, ça peut être plein de choses. Ça peut se passer par des incantations, par des chants, justement pour pouvoir déterminer la cause. Je ne suis pas Nganga, je n'ai pas cette science effuse, je suis juste témoin de beaucoup d'événements, de comment ça se passe. Donc les contre-pouvoirs sont là toujours pour déterminer. Et l'autre contre-pouvoir au Congo-Brazzaville, il y a une énergie qu'on appelle le Njobi. Le Njobi, c'est donc une énergie ou un esprit de châtiment ou punition, il faut dire, parce que quand on fait interpeller un Njobi, la personne coupable devrait donc avouer la faute. Si la personne n'avoue pas la faute, eh bien le Njobi va réagir en rendant la personne malade, ou encore tout simplement en enlèvant le souffle de vie à la personne. C'est ça le châtiment de Njobi. Et donc il y a des rituels comme ça qui se passent. Le rituel de Njobi, selon les groupes ethniques, je peux pas vous dire comment ça se passe parce que je ne suis pas initié. Eh bien le Njobi, pendant tous ces rituels, on demande toujours à toute la communauté ou de la famille réunie de dire en fait c'est quoi, qui est coupable. On demande qui est coupable de la maladie ou de la mort ou encore de l'échec de telle ou telle personne. Et si le membre de la communauté ou le membre de la famille, personne ne répond de sa culpabilité, eh bien c'est là où le Njobi agit pour carrément vous révéler le coupable. C'est ça le Njobi. Et donc le coupable ici, tant que le coupable n'aura pas donc accepté, le Njobi réagira soit en rendant la personne super malade, ou encore tout simplement, eh bien la personne passera de vie à trépas. Tout simplement. Et donc, pour revenir encore sur ma question, à quoi servent donc la sorcellerie encore et les sciences mystiques en Afrique? Bon, on va revenir sur l'état, la condition de vie de beaucoup de pays africains.
L'Afrique est ce qu'elle est à cause de la colonisation. Et quand je dis ce qu'elle est, on va parler des frontières. Aujourd'hui, on retrouve le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Angola. Mais tous ces pays sont organisés dans le temps en empire ou encore en royaume. Il y avait le royaume Congo, le royaume Teke, le royaume Luango, Bété, Tekete, plein de royaumes. Il y avait les empires, l'empire mondain, Tombouctou, les Ashanti, il y en avait plein. Et donc, de 1884 à 1885, il s'est tenu donc à Berlin, en Allemagne, une conférence dite conférence de Berlin, où les pays occidentaux, les pays européens se sont retrouvés là-bas pour décider donc de l'avenir de l'Afrique. Et comme ça, sans intervention ou sans question aucune à un Africain, ils ont décidé de diviser l'Afrique en ce que nous avons aujourd'hui comme pays. Alors, on a retrouvé les mêmes familles se sont retrouvées d'une partie et une même famille de l'autre côté. Comme le Congo-Brazzaville, on a des familles du côté de Kinshasa, d'autres à côté de Brazzaville, et on a vu d'autres côté de l'Angola, on va voir d'autres côtés du côté du Gabon, parce qu'on va voir les mêmes groupes ethniques. Les Pounous du Congo-Brazzaville, les Pounous du Gabon, les Haoussa au Nigeria, Haoussa au Niger, Haoussa au Ghana, les Twi, un peu partout. On va retrouver les mêmes peuples, les Yoruba ici, les Ibo ici, un peu partout. Et c'est les mêmes peuples, la même langue, la même culture, le même sang. Ok, parce que moi, quand je vais au Congo-Kinshasa, quand je traverse le fleuve Congo, je me retrouve à Kinshasa, je me considère pas à l'étranger parce que je mange la même nourriture, je parle la même langue, c'est la même musique, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes amis, c'est la même énergie. Et il y a des différences près, bien sûr, mais c'est le même peuple. Quasiment, c'est le même peuple. Alors, où était donc cette sorcellerie et donc ces sciences mystiques pour contrer l'arrivée ou encore cette division ou encore ces victoires des Européens au-dessus des Africains? Je me le demande, on a eu des pouvoirs mystiques. Encore, où est cette sorcellerie? Où sont ces pouvoirs mystiques pour pouvoir garantir une bonne santé pour les populations africaines? Où est donc cette sorcellerie? Où sont ces pouvoirs mystiques pour garantir, pour donc promettre un avenir à l'Afrique, développer l'Afrique? Pourquoi est-ce que ces connaissances ne permettent donc pas l'essor de tout un continent ou de ces pays? Pourquoi il n'y a pas toujours de l'eau potable au robinet? Pourquoi il n'y a pas l'énergie? Pourquoi il y a toujours des délestages de courant? Pourquoi il n'y a toujours pas la salubrité dans les rues de beaucoup de villes africaines? Et pourquoi l'éducation n'est pas toujours aussi de pointe? Pourquoi nombreuses de nos écoles sont dans l'état où elles sont? Et pourquoi beaucoup de nos pays n'arrivent pas à émerger? Je suis bien en train de dire je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses qui se passent en Afrique. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a plein de bonnes choses. Il y a aussi de beaux hôpitaux, il y a des écoles, il y a des universités, il y a des buildings, il y a des ponts, il y a tout ça. Mais nous savons très bien que nous avons encore du travail à faire. Et que nous sommes toujours sous ce joug-là qui ne dit toujours pas son nom de la domination occidentale. Où est donc la sorcellerie donc pour protéger l'Afrique? Le Libanais qui arrive pauvre en Afrique, une année, 2 ans après, il devient riche. Aujourd'hui, c'est la montée des Chinois, ils arrivent, ils deviennent riches, ils se font de l'argent en Afrique. Les Malaisiens arrivent. Bref, tous les étrangers qui arrivent pour faire du business en Afrique, qui se font de l'argent, mais on a toujours les populations africaines dans la pauvreté. Le continent le plus riche du monde, où on trouve toutes les matières premières, mais où les enfants sont tombés dans le complexe, la colonisation mentale était un grand problème. Où est donc la sorcellerie pour aider les gens à revenir sur les sources? Où est donc la sorcellerie pour aider même les leaders politiques pour retrouver l'honnêteté, la déontologie donc de tous les dirigeants pour pouvoir travailler pour l'Afrique? Pourquoi il n'y a pas de punition
à ce niveau-là? Pourquoi il n'y a pas de châtiment à ce niveau-là? Pourquoi est-ce que tous ceux qui ont donc ces pouvoirs mystiques assistent au dénigrement même de l'homme noir, au dénigrement de l'homme africain, assistent à la misère de l'homme africain et ils ne font absolument rien? Si on rentre dans les événements politiques, eh bien, vous avez vu, il y a quelques années, la France et l'OTAN, bien sûr, ont emmené toute une armée pour pouvoir destituer le président Laurent Gbagbo, qui a été même capturé et emmené à La Haye pour faire la prison. Aujourd'hui, c'est un président déchu, il doit être chez lui, je pense. Où était donc la sorcellerie? Où étaient donc ces forces mystiques pour pouvoir protéger l'un de leurs? On l'a vu avec Kadhafi, on l'a vu avec tous nos martyrs. Thomas Sankara, Lumumba, Steve Biko, Ruben Umniobe, Sékou Touré, Kwame Nkrumah. La liste, elle est très longue. Samora Moïse Machel, la liste, elle est très longue des gens, des dirigeants africains, des érudits, les nationalistes, les panafricanistes qui voulaient donc travailler pour l'Afrique, qui voulaient que le bien de l'Afrique, se sont retrouvés donc à quelques mètres sous le sol. Où était donc la sorcellerie à ce niveau-là? Et où est toujours la sorcellerie face aux menaces qui existent envers les panafricanistes ou tout Africain qui veut travailler pour le bien de l'Afrique? Où sont ces scientifiques mystiques africains pour protéger l'Afrique, pour protéger les filles et fils de l'Afrique? Où sont-ils? À quoi donc sert la sorcellerie? J'ai pas la réponse. Je vous laisse la vidéo, laissez les commentaires parce que moi, je risque de péter mes méninges en essayant de trouver les réponses. Peut-être que vous avez des réponses. À quoi sert la sorcellerie? À quoi donc servent les pouvoirs mystiques qu'on retrouve en Afrique? Il y en a tellement nombreux en termes d'esprit qu'on les trouve dans les forêts, dans les rivières, les fleuves, dans la communauté, dans les villages, en ville et partout. Mais la sorcellerie ne trouve sa célébrité que dans le mal. Tous les pouvoirs mystiques en font montre que dans la négativité, que dans le mal. Je ne vais pas vous parler du nombre de maladies mystiques qui existent, il y a même de noms. Le dernier en cours au Congo-Brazzaville ou même au Congo-Kinshasa, ça s'appelle le Mbassou. Mbassou, c'est donc cette maladie mystique comme toujours. Dès que vous l'attrapez par je sais pas quel mécanisme, eh bien vous vous retrouvez avec des jambes enflées qui attaquent le corps, c'est des plaies qui arrivent. Et si on ne fait pas attention à emmener donc la personne à une personne qui a un contre-pouvoir pour pouvoir arrêter le développement de cette maladie mystique qu'on appelle le Mbassou, eh bien la personne va perdre le souffle de vie. À quoi donc sert la sorcellerie? Ça sert à quoi en Afrique? Donnez les réponses, mettez les commentaires toujours dans le respect, aidez-nous à comprendre c'est quoi, est-ce qu'on doit révéler, je ne sais pas, mais mettez les commentaires. On reviendra encore sur cette vidéo avec beaucoup plus d'éléments, avec beaucoup plus d'exemples, d'analyses des fétiches et d'événements et des trucs qui se passent dans ce monde mystérieux en Afrique. On vous aime bien, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des j'aime comme ça, ok, commentaires et surtout partagez. Merci à vous, je vous souhaite bien le bonheur chez vous encore. Bonne année, mes vœux les meilleurs chez vous, où vous êtes dans le monde, que ce soit une année de succès, l'année où tous vos rêves se réalisent. Eh bien, c'était votre frère Bib. On se retrouve à une autre prochaine vidéo. Ciao, ciao!